On a remarqué que beaucoup de clientes adhéraient beaucoup à la marque, donc prenaient beaucoup d'axes Yumi, et on s'est dit que ça serait bien de retrouver Yumi, mais dans un espace qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. Et on ne voulait pas créer un concept d'institut de beauté lambda, soit tout blanc, soit tout rouge ou tout vert. Voilà, on voulait créer quelque chose avec des matières différentes, des couleurs différentes, et en respectant aussi les codes couleurs de la marque. En fait, on ne retrouvait pas ce qu'on aurait aimé retrouver nous en institut de beauté. Donc on a décidé de le créer. Et quand on a trouvé le concept que l'on souhaitait avoir, on s'est dit pourquoi pas le franchiser en fait. Voilà. Donc on avait créé nous notre premier centre pilote à Saint-Étienne. Prothésie angulaire, non? Alors on a eu la prothésie angulaire bien sûr, ça a été notre premier métier la prothésie angulaire. Et après on a développé ce concept-là et on a décidé de le dupliquer, donc de faire de la franchise. On a l'impression que vous êtes dans une phase d'accélération ces derniers temps. Effectivement, donc dans notre groupe on a quand même intégré l'année dernière un de nos partenaires de production à un laboratoire de cosmétiques. Donc nous produisons aujourd'hui nos soins. On a intégré aussi la société Air Beauty Group qui était spécialisée en fait dans la distribution des produits et matériels pour les grossistes de coiffure, puisque nous avons créé en 2023, si je ne me trompe pas, le soin Hair Care. Voilà. Donc on voulait ces spécialités. Vous faites un peu le grand écart, non? Le soin passer de l'esthétique du regard au soin capillaire. En fait, nous, on a toujours été un peu avant-gardiste et en fait, on souhaitait développer un soin qu'on ne retrouvait absolument pas en institut de beauté. Et on s'est rendu compte que aussi on travaille le poil en fait, dans le regard, on travaille les sourcils et les cils. Donc on s'est dit mais pourquoi pas le cheveu, parce qu'en fait les conducteurs. Exactement. Donc on s'est dit lançons-le, on verra bien. Et en fait, comme on ne touchait pas à la coiffure, parce qu'on ne touche pas à la coiffure aujourd'hui avec notre soin, les esthéticiennes peuvent faire le soin Hair Care. Donc c'est le botox, le lissage. Et ça donne un résultat incroyable. Et ça marche très très bien. Le Yumi Studio d'Andrézieux d'ailleurs a une demande qui est folle et on va vraiment développer encore plus le soin du coup à la demande de nos clients. Dans les cosmétiques, vous avez une gamme assez large. Oui, assez large. L'objectif en fait de Yumi, c'est de faire une marque globale. Aujourd'hui, on se plaît à dire qu'on s'occupe de nos clients de la tête aux pieds, c'est vraiment le cas. Donc avec des axes différents, l'âge, brosse, le skincare, donc le soin pour le visage, les pieds. On investit aujourd'hui de plus en plus dans le food and beauty, c'est-à-dire qu'on développe les gummies, on développe des compléments alimentaires à base de collagène aussi, on développe tout ce qui est thé, infusion, tout ce qu'on peut retrouver en fait en institut de beauté ou dans un spa. Voilà. On élargit. Voilà. Vous n'êtes plus cantonné à l'esthétique du regard. Non, plus du tout. Vous pensez que c'est l'évolution naturelle du marché de la beauté aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est l'évolution naturelle, mais en tout cas, c'est l'évolution que l'on souhaite. Alors, nous sommes ici aujourd'hui au Salon de la franchise et vous lancez une franchise, un nouveau pas. Là encore, pour quelle raison? Est-ce que le marché est mûr pour ce type de Je ne sais pas si le marché est mûr, mais je pense que Yumi est mûr pour le faire en tout cas. On a beaucoup développé, on a beaucoup travaillé nos soins. On estime qu'on propose des soins qui sont rentables pour l'institut, pour l'esthéticienne, qui sont rentables pour la cliente finale parce que le résultat est là. Pourquoi pas alors? Allons-y. À qui vous vous adressez? Aux esthéticiennes? En fait, pour nous, le profil idéal, c'est une esthéticienne qui soit passionnée de la cosmétique, de son métier et de la marque. C'est ça le profil idéal. Après, il peut y avoir des investisseurs, mais la transmission qu'on peut avoir de la passion que l'on a, il faut que l'esthéticienne puisse le faire, le transmettre. Elle doit proposer du soin aussi? Oui, il faut proposer du soin. C'est la valeur ajoutée quand même de l'Institut. En fait, Yumi, on a toujours fait nos soins pour objectif, c'est la rentabilité pour l'esthéticienne, qu'elle puisse enfin gagner sa vie parce que ce n'était pas toujours évident. Et qu'elle puisse être fière de son travail parce que le résultat il est immédiat. Donc ça c'est vraiment les deux points forts de la création des soins Yumi.